Allez, c'est bon, pour le moteur de la GRA, c'est pas reprendre, de celui que j'en fais. Tac, donc j'ai enfin pu retirer le pignon, qui est une grosse galère sur Derby. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vois le moteur en deux. Donc du coup, je vais retirer à peu près tout ça, et à partir de là, ça commence. Ensuite, je suis pas très sûr, mais je crois que j'aurais pas trop de mal à retirer le vilebrequin. Allez. Alors là, donc j'ai un bon concept, en fait, c'est le moteur qui tient avec 4 vis. Voilà. Donc là, on est censé avoir des vis là, 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 à peu près partout, sauf qu'il n'y en a que là, et les 3 qui sont ici. Et sinon, dans ça, ben, il n'y a rien d'autre comme vis. Ah ouais, ça bouge. Moteur Euro 3 que j'en fais. Donc le moteur Euro 3, là je viens à l'instant de mettre l'obturateur. Comme je disais dans la vidéo de la... ça c'est pas hier en fait. Enfin bref. Je viens de mettre l'obturateur de pompe à huile. Et maintenant, excuse-moi je vais bloquer. Maintenant je retire les engrenages. Hop là. Je viens de perdre toutes les vis. Pourquoi faire ça? Pourquoi est-ce que je retire les vis? Parce qu'en fait ça fait une masse en moins sur votre vilebrequin. En gros ça va... Ouais, j'en ai marre de la radio. Ça allège votre vilebrequin, comment dire en gros là vous voyez ça vous fait des frottements en fait. Là ça fait des frottements parasites. Et si vous retirez complètement, ça fait même s'il n'y a pas énormément de frottements. Même s'il n'y a pas énormément de frottements, il y en a quand même. Et en fait le fait de retirer ça, ça vous fait des frottements en moins tout simplement. Donc c'est comme retirer la pompe ou retirer les engrenages là. Ça vous allège le vilebrequin, donc votre moto prend plus vite les tours et il y a moins de résistance dessus. Donc votre moto prend plus vite les tours, elle est plus allégée, elle marche mieux, etc. Voilà. Retirer la pompo sur du all days, c'est pas facile, hein. Il faut mettre une pompo électrique, mais voilà. En tout cas, si vous retirez ces deux engrenages là, vous gagnez beaucoup. Si vous retirez juste un, vous gagnez un peu. Si vous retirez deux, vous gagnez tout ce qu'il y a à gagner. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour dire, ça c'est le côté un petit peu théorique. Et en gros, là, j'ai retiré ça parce que déjà, il n'y a plus de pompe à huile, donc ça sert plus à rien d'avoir les engrenages. Donc ça, en gros, là, ça ferait des frottements inutiles parce qu'en fait, il n'y a plus de pompe à huile, donc ça fait des frottements pour rien. Donc, je les retire. Pour ça, rien de compliqué. Pince à serre clips, vous venez, paf, paf, vous retirez ça et c'est tout bon. Donc je laisse le tube là, je laisse dedans, parce que au moins ça me fait un joint de plus pour l'obturateur, ça fait qu'il n'y a pas un gros débit d'huile qui va vers l'obturateur, c'est toujours ça. Et donc ça me fait ça en moins, et le deuxième aussi, généralement le deuxième je le laisse aussi, parce qu'il est dur à retirer, donc je laisse toujours tout. Dans tous les cas, il n'y a pas de frottement, ça viendra se noyer dans le carter, donc il n'y aura pas de problème. Allez, pour le moteur, là je pense que c'est à peu près fini pour aujourd'hui. Dernière chose que j'ai faite aujourd'hui, c'est que j'ai tout lavé, j'ai tout lavé. Donc voilà, pourquoi j'ai tout lavé? Parce que déjà ça fait déjà beaucoup plus propre. Et personnellement, rien que pour bricoler dessus, etc., dès que je remonte, etc., toutes les pièces neuves, c'est bien mieux, vous voyez, je peux caresser le carter, etc., j'ai les mains propres. Donc bon, je reste dégueulasse, je reste quelqu'un de sale. Non, je rigole. Mais je veux dire, au moins, j'ai les mains propres. Bon, j'ai pas tout fait non plus, je veux dire, là, il y a des trucs, faudrait que je frotte, etc., j'ai pas que ça à faire non plus. Dans tous les cas, le moteur, il sera bien sale un jour ou un autre. Mais le minimum, c'est que j'ai les mains propres, etc., quand je bricole, c'est plus important, je trouve. Enfin voilà, j'ai les obturateurs qui sont prêts, donc il en faut un pour le moteur là et un pour la Evo. Ça, le cylindre je l'ai reçu, j'ai pas montré tout à l'heure, mais donc voilà. J'ai pas regardé non plus en fait. Mais ah, j'aime pas le polystyrène. J'espère que c'est bien un Euro 3. Ouais, c'est bon. Voilà. Ah ouais, ils ont changé, mais c'est même plus technique. Purée, je suis déçu là. Je suis choqué et déçu. Ça devrait aller quand même. C'est une petite origine, à voir. Mais je veux dire, voilà, personnellement, j'aime bien Technics. J'en ai cherché le joint moteur, donc du coup, là, regardez, c'est bon. Pas de défaut ni rien. Donc ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que je fais? Je commence à remonter la boîte.
Et après ça, j'irai chercher les roulements, etc. Je chaufferai, je pense que je vais faire un par un parce qu'avec la température qu'il fait, je vais vouloir faire en speed parce que pas que les roulements deviennent trop, pas que le vélo surtout se réchauffe trop vite, etc. Enfin bref, j'essaie d'avoir une grosse différence de température à chaque fois. Mais vu que là en ce moment c'est la calor, et ben il fait chaud. Du coup bref, je fais ça, je monte la boîte. Déjà je vais la chercher, je l'ai mise là-bas. Je fais ça, je nettoie tout, je remonte tout, je mets les pignons et tout ce qu'il faut, etc. dans la boîte. Tac. Et après ça, je vais chercher les roulements, etc. Et je remonte ça. Par contre, je suis pas sûr que je vais pouvoir vous montrer ça en vidéo parce que là, il fait déjà grave chaud. Et il fait chaud. Et depuis, j'ai plus de batterie dans la GoPro. Je voulais prendre de base la GoPro sur la tête pour filmer en direct. Mais là, ça risque de faire short parce que j'ai essayé de faire ça vite. Donc, je pense que je vais vous montrer en fonction des étapes. Une fois que j'aurai fini de mettre les roulements, une fois que j'aurai fini la boîte, etc. Mais voilà, on va voir. Bon, bref, à tout de suite. Etc. Bah, j'ai remis la boîte, j'ai sorti la boîte du moins parce que comme ça, je vous montre en même temps comment faire. Donc, du coup, votre boîte est composée de quoi? Donc, il y a deux parties. Le primaire, le secondaire. Le primaire, attendez pas que je me plante. Voilà. C'est trop de mémoire. Ça, c'est le secondaire. Vous voyez, j'ai mis dans le mot essentiel. C'est plutôt comme ça. Voilà. Ça, c'est le primaire. C'est ça. Ça, c'est le primaire. Pourquoi? Parce que là, vous avez un filetage et là, vous allez avoir votre cloche d'embrayage et tout ça. Bref. Celle-là, c'est celle qui reste à l'intérieur du moteur. Et celle-là, la secondaire. Pourquoi? Parce que ici, vous avez votre pignon de sortie de boîte. Donc celle-là, elle sera dehors. Donc ça, c'est la secondaire. C'est la deuxième partie. Enfin bref. Pour remonter votre boîte, la première, vous n'avez pas de risque. Vous pouvez la balancer où vous voulez. Bon, pas non plus sur un parpaing parce que vous allez abîmer les pignons. Je veux dire, mais en soi, il n'y a pas de risque. Il n'y a rien qui se démonte, il n'y a rien. En revanche, la secondaire, c'est un Lego. Donc voilà, je vous montre après. Je sais pas comment mettre mon téléphone. Enfin bref. Alors vous allez la prendre comme ça, bah, vous pouvez regarder du même côté que moi, voilà. Là, vous avez votre côté du pignon en gros, et là vous avez votre côté boîte. Donc tac, on va commencer par côté boîte. Donc vous avez une grosse rondelle, donc c'est la grande de ce côté-là. Je fais en sorte de voilà. Ensuite vous avez un pignon, un grand pignon, voilà, tac. Voilà. Ensuite vous avez un roulement à une cage à aiguille. Des fois c'est une entretoise, des fois c'est cage à aiguille, ça dépend. Ensuite vous avez normalement une petite rondelle, voilà. Là, vous avez une rondelle, pareil que celle-ci, mais en plus petite. On va faire gaffe. De toute façon, je vous montrerai après, ça se démonte, etc. Bah, quand ça se remonte pas, en fait, avec la grande. Enfin, bref. Tac. Et là, si je me trompe pas, c'est tout pour ce côté-là. Tac. Et, non, c'est tout. Voilà. Donc là, c'est le côté, moteur. Ça, c'est ce qui sera dans le moteur. Et ensuite, maintenant, côté extérieur. Donc, côté extérieur, vous avez une grande rondelle qui viendra se mettre contre le roulement là. Ensuite, une petite rondelle, pas que je la perde, qui elle viendra se mettre contre les pignons de boîte. Ensuite, vous avez votre gros pignon qui se met là, qui est valant à celui-là, mais c'est pas le même. Là, ensuite, vous avez la petite entretoise. Ensuite, une rondelle de friction. Voilà. Un pignon cravot. Celui-là. Et c'est à peu près tout. Ensuite, au final, votre axe, voilà, il ressemble à ça. Il n'y a plus que deux pignons qui restent dessus. Ils sont fixes, donc voilà, pas de problème. Je vais nettoyer un petit coup et je remonte ensuite. Voilà, c'est bon, maniaco que je suis, j'ai terminé. Donc voilà, pour remonter ensuite, c'est pas très compliqué. Je vais vous montrer, bon là j'ai démonté dans le sens, mais si jamais c'est pas le cas, vous avez tout dans le mauvais ordre. C'est pas très compliqué, il n'y a pas une seule pièce qui est pareille. Enfin bref, du coup on recommence. Là je vais faire dans cet ordre là, donc j'ai déjà commencé pareil par partie moteur et ensuite partie extérieure. Donc voilà, votre pignon, vous en avez un premier là, avec un petit crabeau. Il se met dans le sens là. Pareil, vous pouvez pas mettre l'autre parce que c'est pas le même diamètre d'intérieur, celui-là c'est un petit diamètre, l'autre c'est un grand. Là je mets dans le diamètre, bah je vais déjà monter dans le mauvais sens. Le mauvais sens c'est celui-là. Là vous allez voir, si vous le mettez, ça frotte contre celui-là. Vous voyez bien, c'est pas très beau, etc. Et de plus votre fourchette sera trop haut. Tac, faut le mettre comme ça. Voilà. Là vous voyez que vous avez la place pour la fourchette, il est mobile un petit peu et ça accroche. Voilà, ça accroche au bout. Donc celui-là il se met là. C'est bloqué. Voilà, c'est bon. Ensuite, vous avez une rondelle. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, la petite rondelle, elle vient se mettre là. Pourquoi la petite, pas la grande? Parce que voilà, là, vous voyez, la petite, le pignon se balade dedans. En revanche, si vous mettez la grande, voilà. Là, je vais mettre la grande. Si je mets la grande, ça rentre aussi. Mais le problème qu'il y a, c'est que vous voyez bien, tac, là, vous avez les pignons, les crapauds qui vont venir frotter contre. Donc là, c'est pas bon, vous imaginez bien, parce que ça empêchera le déplacement de votre boîte. De vos pignons. Donc voilà, là on met le petit, ça n'a pas de sens. Hein, voilà, là on met le petit, vous voyez bien, là, ça rentre bien dedans. Donc voilà, ensuite après ça, vous mettez votre petit roulement, votre petite cage à aiguille. Bon, des fois, comme je vous ai dit, ça dépend. Il me semble que des fois c'est des cages à aiguille, d'autres fois c'est des entretoises comme ici. Donc de toute façon, c'est juste un truc avec le pignon là, forcément. Celui-là, c'est pas le même diamètre, vous voyez bien. J'ai dit comme tout à l'heure, il y a des trucs qui vont pas ensemble. Là, vous voyez bien que la petite entretoise là, elle va bien avec le pignon là, elle va pas du tout avec celui-là. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, vous mettez votre pignon. Là, le pignon, pareil, c'est un sens. Il y a un sens, il est plutôt plat.
et l'autre côté qui est creusé. Faut le mettre côté creusé parce que vous voyez, si je mets côté plat, déjà ça rentre moyen. Et voilà, et là ensuite le pignon quand il va venir ici, il va frotter, vous voyez, il est pas en butée, il va venir frotter. Donc là pareil c'est pas bon. Faut mettre votre pignon là, c'est pas facile tout seul, je peux vous mentir. Hop, vous le mettez côté creux, côté de la boîte. Et là vous voyez bien, quand on le met dedans, ça vient se noyer dedans et ça se met bien. Et là pareil, ça vient bien au bout. Une fois que ça c'est fait, il manque plus que dernière rondelle. Voilà la grande. Pareil la grande, on voit bien qu'elle se met bien ici. Donc ça c'est bon. Ça, vous êtes parti le côté. Ah purée, je sais pas parler. Vous avez fini le côté moteur. Voilà. Donc voilà. Et maintenant côté sortie de boîte, c'est pareil. Celui-là, vous allez rentrer comme ça ira pas. Donc faut. Salut. Vous allez rentrer comme ceci. Je peux vous montrer vraiment à une main, c'est pas facile. Quand tu veux. C'est quand tu veux. Voilà. Là pareil, vous voyez bien, là ça se rentre bien. Ça vient bloquer, ça frotte pas. Là on est bon. Ça. Ah, ensuite voilà, une rondelle de friction. Oh, il me saoule. Je vais mettre comme ça. J'espère que ça tienne. Pas du tout. Tac. Une rondelle de friction. Pareil, celle-ci elle se met que là parce que c'est le diamètre de l'axe là. Ensuite, une entretoise. L'entretoise pareil, c'est le diamètre là. Comme je vous ai montré tout à l'heure, ça passe pas sur le pignon. Là, elle se met ici. Pas que l'arbre se pète la gueule. Voilà, c'est bon. Ensuite, pareil pour le pignon là, c'est côté lisse vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Du moins, vous le mettez comme ça, le creux vers l'arbre. Donc voilà, tac, on le met bien dedans. Ensuite, niveau de la sortie de boîte, faut mettre d'abord la petite rondelle, parce que vous en avez deux. Une petite et une grande, je sais pas si on voit bien, si. Voilà, la petite, elle va venir se mettre contre la boîte. Comme ça, voilà. On voit bien, là, ça fait le diamètre là, plus ou moins. Donc là, c'est bon. Une petite crasse. Et la grande, elle va venir se mettre au bout, embutée contre le roulement. Donc voilà, là au moins ça vous montre un petit peu comment remonter l'arbre de boîte. Ouais, forcément. Bon bref, je vais faire ça. Je refais ça juste après parce que là, une main, c'est pas facile du tout. Ça a une sale gueule. Enfin bref, vous avez vu à peu près à comment ça ressemble à la fin. Et maintenant, je vais vous montrer à peu près comment on met ça dans la boîte. Finalement, ce sera beaucoup trop galère de montrer en tenant la boîte, etc. pour mettre ça dedans. Donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Enfin bref, première chose. Mais je vous conseille déjà, avant de rentrer vos roulements, rentrez déjà la boîte. Vous rentrez déjà la boîte. Sur Derby, vous rentrez la boîte et vous mettez le joint après forcément. Sur M6, vous rentrez la boîte, vous faites le joint et après seulement vous mettez, vous chauffez les carters. Parce que si vous mettez le joint après avoir chauffé les carters, vous allez vous cramer et vice versa. Enfin bref, je vous ai dit, ça va être compliqué pour moi de montrer avec la boîte. Mais une chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut rentrer comme ça. Il faut rentrer les deux arbres l'un dans l'autre. Et vous rentrez, celui-là vous voyez bien, celui-là c'est sortie de pignon. Et celui-là c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, embrayage. Donc là on voit bien ici, le carter là sera ici il y aura le pignon. Et c'est celui-là où il y aura l'embrayage. Donc je rentrerai plus comme ça. Voilà. Mais là c'est vraiment compliqué à montrer parce que toutes les rondelles se cassent la gueule, c'est pas facile. Et autre chose, je vous conseille aussi, là j'ai pas pris encore. Bah, j'ai déjà lubrifié hier, mais je vais lubrifier un petit coup. Prenez un petit bouchon comme ça, comme de nettoyer en frein. J'en ai pas du tout là sur la main, mais je viens vous prendre un petit bouchon ou une petite pipette ou un truc comme ça. Et vous lubrifiez vos roulements. Personnellement, je prends toujours de l'huile de boîte ou un truc comme ça. L'huile de boîte et je pré-lubrifie déjà les roulements. Ça coûte rien dans tous les cas et c'est toujours mieux. Donc je lubrifie les roulements. Donc vous avez celui-là, la petite cage à aiguille là. Là, la portée pour le barillet de sélection. Les petits entretoises là, les petits tubes, on s'en fout. Là, pareil, roulement là. Cage à aiguille là et aussi la portée là pour le barillet. Enfin voilà, là ça explique à peu près tout ça. Là je rentre la boîte et je vous montre ça juste après. Et autre chose aussi, les fourchettes de sélection, c'est pas très compliqué. Vous avez deux grandes fourchettes, une petite fourchette et un grand axe, un petit axe. Bah, la petite fourchette va avec le petit axe et les deux grandes fourchettes vont avec le grand axe. Le barillet, il y a deux rondelles de friction là. Pareil, barillet, pareil. Vous avez un endroit là où il y a un filetage, l'endroit avec le filetage va venir se mettre côté embrayage. Là j'ai pas mis la rondelle, mais en gros il va venir se mettre là. Et les fourchettes, vous allez mettre les petits crabeaux là côté barillet, c'est pas très compliqué, c'est pas très compliqué en fait. Donc voilà, j'attaque ça et je vous montre une fois que j'ai fini. Une fois ça fait, vous allez rentrer votre boîte, etc. Normalement il n'y a pas forcément, vous rentrez les axes, ça descend. Donc là en l'occurrence moi il est bien descendu tout ça, ça c'est bon. Autre chose, une fois que ça c'est fait, quand je vous ai pas mis le barillet ni rien, vous inquiétez pas, si la boîte bloque ou quoi, vous allez voir, vous tournez un quart de tour, etc. La boîte bloque.
C'est normal en fait parce que vos crabos sont pas bien mis. Des fois vous avez des pignons qui frottent sur deux, vous avez des trucs comme ça. Donc du coup c'est pour ça en fait que votre boîte bloque. Donc du coup ne vous inquiétez pas, si jamais c'est le cas, c'est pas un problème. Une fois que vous allez mettre votre barillet etc et que votre moteur sera droit et tout ça, normalement il ne devrait plus avoir de problème. Bon, si une fois que vous roulez votre boîte bloque, c'est qu'il y a un problème en effet. Mais je dirais là si vous avez suivi comme je vous ai dit, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Donc là c'est fait une fois que j'ai mis la boîte. Je vais mettre le barillet maintenant. Donc tac, barillet comme ça comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la petite rondelle normalement qui part pas. Donc je mets ça et puis juste après les fourchettes de sélection. Ouais c'est ça. Ensuite une fois que c'est fait, aussi j'ai oublié de préciser, je vous conseille de mettre d'abord les fourchettes de sélection. Vous mettez d'abord les fourchettes, les 3, vous les mettez plus ou moins au-dessus de ça ou peu importe, mais vous pouvez les décaler, peu importe. Ensuite une fois que ça c'est fait, vous mettez le barillet de sélection. Vous rentrez le barillet et une fois que ça c'est fait seulement, vous allez mettre vos fourchettes dans les gorges du barillet. Donc vous les rentrez dedans et après ça vous allez mettre vos petits tubes. C'est plus les tubes, j'ai plus le nom mais bref en gros c'est ça. Et seulement après vous allez mettre ça. Vérifiez ensuite en bougeant votre barillet que toutes les fourchettes bougent bien. Là par exemple on voit bien, elle se déplace. Celle-ci pareil. J'ai pas de force dans le doigt mais c'est pas grave. Attendez, ça bouge par ici. J'ai aucune force dans le doigt. Enfin bref, elle bouge bien. Et voilà, et une fois que ça c'est fait, si tout va bien, votre boîte elle tourne sans problème. Parce que vos pignons sont bien gardés droits et vos pignons sont bien dans les places où ils sont censés être. Donc là par exemple on peut voir, là ensuite vous pouvez vous amuser à tourner le barillet pour voir les différentes vitesses. Donc là si vous tournez à partir de celui-là et que vous mettez une vitesse 6, celui-là vous tournez très doucement ou vice versa. Enfin bref, en fonction des vitesses là vous allez voir. Donc du coup ça c'est bon pour la boîte de vitesse.